Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est sur une séance de Yin Yoga autour des règles. Donc, c'est une séance idéale à faire peut-être un tout petit peu avant ces règles et pendant. On est sur un Yin, donc n'hésitez pas à prendre le temps de rassembler des accessoires avec vous. Si vous avez la possibilité d'avoir un bolster de yoga, ça peut être chouette. Sinon, des coussins, ça fera aussi l'affaire. Vous pouvez prendre aussi un plaid, éventuellement des blocs de yoga aussi si vous avez. Prenez un petit tapis, n'hésitez pas à avoir des petits accessoires qui vous plaisent, si vous aimez bien couvrir un petit peu vos yeux, avoir des chaussettes à proximité, etc. Prenez le temps, mettez pause sur la vidéo pour pouvoir vous installer. Et ensuite, on se retrouve ici et on va commencer sur le tapis. On va s'installer dans la posture de l'enfant pour commencer, pour atterrir un petit peu dans cet espace. Pour s'installer, vous pouvez éventuellement utiliser d'ores et déjà un plaid et le glisser sur votre petit tapis. Ça va être juste histoire d'avoir un petit peu plus de confort au niveau des genoux, parce qu'on va déposer les genoux sur le tapis, largeur des hanches ou un peu plus large selon vos préférences, ok? On va s'installer ici. On laisse les gros orteils se rejoindre tranquillement, et puis on va descendre tranquillement vers le sol, ramener les mains vers l'avant. On peut déposer directement le front sur le tapis. Ici, si vous êtes bien là, eh bien, vous pouvez rester là. Si vous cherchez un petit peu plus de soutien, de confort, vous pouvez utiliser une petite montagne de coussins ou éventuellement votre bolster si vous avez. Déposez carrément le haut du corps dessus. Et on peut venir s'installer ici aussi. Je vous laisse ajuster, je vous laisse essayer de trouver un petit peu l'endroit qui est confortable, ni trop ni pas assez, la juste sensation. Et ensuite, on est parti, on essaye de trouver de l'immobilité, du calme. Toute première posture de la séance et aussi ce temps, on va prendre ce moment dans la posture de l'enfant pour arriver dans la séance et commencer à laisser l'esprit trouver un petit peu sa place, le corps trouver aussi sa place sur le tapis. Prenez le temps d'observer votre respiration. On observe les pensées, les sensations physiques. On accueille un petit peu tout ce qui se passe aujourd'hui. On laisse les respirations s'allonger au fur et à mesure que l'on arrive dans notre tapis, dans ce moment qui n'appartient qu'à nous. Petit à petit, on laisse de côté tout ce qui s'est passé avant et tout ce qui se passera potentiellement après. On laisse la parenthèse s'ouvrir. Prochaine inspiration, vous allez inspirer longuement par le nez et relâcher bouche ouverte. On relâche comme un soupirant, encore inspire. Et expire, relâche. Et toute dernière fois, inspirez. Et on expire, on relâche tout. Très bien. Si vous aimez déposer une intention pour la pratique, vous pouvez prendre ce temps maintenant. Votre intention, votre pourquoi. À quoi est-ce que vous dédiez cette séance? À quoi vous dédiez ce moment? Peut-être que c'est une intention qui est directement reliée à la phase de votre cycle dans laquelle vous êtes. Ça peut être quelque chose comme j'accepte d'être dans un moment où j'ai besoin de calme et de repos. Je laisse mon corps se reposer, se régénérer. J'honore les changements, j'accepte le cycle. Trouvez quelque chose qui vous parle, qui vous convient. Et puis, l'intention, c'est toujours facultatif. Si vous voulez laisser les choses se faire toutes seules, vous pouvez aussi.
On est là encore pour 1 minute dans notre posture de l'enfant. N'hésitez pas à ajuster s'il y a besoin d'un peu plus de soutien, rapprocher des coussins. Si au contraire vous voulez plus de sensations, maintenant on peut commencer à retirer le coussin, aller chercher un petit peu plus loin, déposer la tête au sol. On est dans les derniers instants de la posture. Toute dernière fois, on va inspirer longuement par le nez. Expirer. Et en bougeant tout doucement, peut-être un petit peu plus doucement que ce que vous avez envie de faire, on va se redresser. Repousser sur les mains et se retrouver dans une posture de la table. Et de là, vous pouvez bouger un petit peu sans trop réfléchir. Laisser la colonne trouver un petit peu de mouvement dans tous les sens. On respire, on accueille les sensations que nous a procuré la posture. Ça continue de circuler, de faire effet. Soyez à l'écoute des sensations. Pendant toute la durée de la séance, je vais vous guider dans des postures qui vont aussi aider, au-delà du fait de prendre un temps pour soi, de ralentir, ce qui est très très bénéfique quand on est dans cette phase de règles, dans cet hiver intérieur. Je vais choisir des postures qui vont nous permettre de libérer un petit peu les douleurs, les crampes, les tensions qui peuvent s'accumuler à ce moment-là du cycle, notamment au niveau du bas du ventre, du bas du dos. Et prochaine posture, on va venir s'installer dans notre sphinx. Ici, vous pouvez très bien garder le plaid ici ou le retirer, ça n'a pas vraiment d'importance. Moi, je vais le pousser pour vous montrer ce qu'on peut en faire éventuellement. On va déposer le ventre sur le tapis. Et ici, on va commencer à s'installer. Toute première possibilité, sphinx très classique, on dépose les avant-bras sur le tapis, les mains déposées. Et on s'installe ici, on relâche un petit peu dans le bassin et on trouve sa position. Vous pouvez très bien choisir de rester là. Si vous voulez un petit peu de soutien, on soutient la tête avec les mains ou éventuellement, on met une brique sous la tête. Ça peut ressembler aussi à ça. Ok. Si besoin d'accentuer la sensation parce que c'est pas assez intense au niveau du dos, on met les deux mains sur les angles avant du tapis et on se redresse dans une otarie un petit peu plus intense au niveau du bas du dos. Vous pouvez aussi choisir une version un petit peu alternative avec un petit soutien ici, plus ou moins haut, coussin, bolster, ce que vous voulez, en sphinx ou en otarie. Je vous ai proposé plein de façons de vous ajuster, je vous laisse essayer un petit peu, voir ce qui est le mieux pour aujourd'hui. Et quand vous êtes prête, on s'installe, on trouve l'immobilité, le calme, on essaye de cesser le mouvement, de ne bouger que s'il y a besoin de changer l'intensité, d'augmenter ou de diminuer, ou éventuellement de sortir si vous sentez que vous avez terminé et que c'est déjà suffisant pour vous au bout d'un certain temps. On laisse toute la cage thoracique s'ouvrir, la poitrine s'ouvrir. On profite de la petite compression en bas du dos. On vient libérer l'avant, l'abdomen. Et vous pouvez voir ce yin, cette séance, comme un temps d'introspection, un temps pour honorer cette période de règles, cette période qu'on nous a un petit peu appris à rejeter, à ne pas aimer finalement. Remettez les choses à leur place. Réapprendre à honorer aussi ce moment du cycle qui a tout autant de valeur que les autres, qui est tout aussi important que le moment où on vient ovuler, où on est pleine d'énergie, où on se sent capable de conquérir le monde.
Il a autant de valeur que ce moment de règle, que ce moment de repli, de retour à soi. L'un n'existe pas sans l'autre. Il y a toujours deux faces, deux côtés. Et on réapprend aussi à aimer ce moment, à l'apprécier à sa juste valeur. Et vous pouvez vous servir de cette séance de yin pour commencer à remettre un petit peu de cette idée-là dans votre quotidien. Vous avez déjà fait la moitié du temps dans votre posture du sphinx. Pensez aux options que je vous ai données en début d'installation. Est-ce qu'il y a besoin d'intensifier? Est-ce qu'il y a besoin de diminuer l'intensité? Vous pouvez choisir de modifier en cours de route, bien sûr, pour que ça soit toujours la juste place, le juste milieu. Ni trop, ni pas assez. En yin, on cherche vraiment cette voie du milieu, on cherche à avoir le corps relâché pour pouvoir bien sûr tenir longtemps dans les postures. C'est un des principes fondamentaux du yin, c'est le temps. Mais on cherche quand même à trouver un entre-deux. Même si on veut que la posture soit relâchée pour y tenir un certain temps, on cherche une sensation. Si vous avez une absence totale de sensation, je vous invite toujours à ajuster et à trouver ce bon endroit. Toute dernière fois, on va inspirer, expirer, relâcher longuement. Et à votre rythme, vous pourrez redéposer vos mains, bien ancrées sur le tapis et repousser tranquillement vers l'arrière. On va venir se retrouver à nouveau le temps d'un instant dans la posture de l'enfant. Prenez le temps d'accueillir les sensations, de laisser ce rebond agir, vous offrir tout ce qu'il a à donner, laisser la posture continuer de faire ses effets. L'énergie continue de circuler. On respire tranquillement. Et on va commencer à s'installer pour la prochaine posture. Vous allez pouvoir rester assise sur le tapis. On va simplement passer sur les fesses cette fois-ci. Et on va venir s'installer dans la posture de la chenille. Donc on va venir dans une flexion avant. Je vais laisser le plaid, comme ça va vous montrer aussi une possibilité qu'on peut avoir dans la chenille. Dans la chenille, on peut avoir quelque chose sous les genoux. Vous allez pouvoir essayer plusieurs options. L'option que je vous propose ici, ça peut être tout simplement ici de venir laisser le buste se déposer vers l'avant. Et ici, on a quand même la tête qui flotte beaucoup, donc on n'hésite pas à être dans une version où on soutient un petit peu la tête avec les mains, avec des briques. Vous pouvez aussi prendre un petit coussin, un bolster. Le mien là est très imposant, donc peut-être que ça peut être trop haut parfois, donc on n'hésite pas à moduler. Et on peut tout simplement aussi se déposer sur un support. Vous pouvez aussi choisir de faire tout ça, bien sûr, sans rien sous vos genoux. Vous pouvez essayer avec et sans. Et si vous avez tendance à avoir un petit peu de mal à faire la bascule du dos, on n'hésite pas à glisser un petit support sous les fesses.
Et tout de suite, le fait de surélever un petit peu le bassin, ça peut aider à faciliter la descente. Ok ? Ici, on cherche une belle sensation sur l'arrière des jambes et le dos, plus ou moins intensément, bien sûr, selon comment vous êtes dans votre corps aujourd'hui, comment vous vous sentez. Parfois, on le sent plus au niveau de l'arrière des jambes, parfois, on le sent un petit peu plus dans le dos. Et ça dépend aussi, bien sûr, comment vous choisissez de positionner vos accessoires. On est parti dans la chenille, une belle posture de flexion avant. Là, on est vraiment dans cette énergie yin des règles où on est complètement sur le repli sur soi, sur l'intériorité. On favorise encore l'introspection avec ces flexions avant. On respire, on essaie de sentir peut-être la cage thoracique qui bouge un petit peu sur l'inspiration jusque dans le dos. Et l'expiration, on peut laisser le corps plonger un petit peu plus vers l'avant à chaque fois, avec le soutien des accessoires évidemment. Accompagnez-vous, soutenez-vous, c'est aussi le propre de ce moment du cycle, c'est un moment où on accepte, on accueille encore un peu plus que d'habitude le soutien, de se soutenir, de se sentir soutenu, d'être aidé, accompagné, quelle que soit la façon et la façon en fait que ça peut prendre et la façon dont ça sera juste pour nous, mais c'est un moment où on revient sur le yin, le moment le plus yin de notre cycle en fait. Et on a toujours tendance à rejeter un petit peu ces moments yin, ces moments d'hiver intérieur, parce que ça vient en opposition à le fait de faire toujours des choses, le fait d'être très productive et que ce soit toujours à la même intensité, que ce soit toujours linéaire. Mais le fait est qu'on est des êtres cycliques, particulièrement en tant que femme, et que vivre avec son cycle, vivre en harmonie avec soi, c'est aussi accepter qu'on a un cycle qui dure en moyenne 28 à 30 jours à peu près, hein, et que pendant ce cycle, l'énergie va changer. Il y aura des moments où on se sentira capable de gravir des montagnes, et d'autres où juste de faire quelques pas, ça nous paraîtra difficile. Et de venir accepter ça et normaliser le fait qu'on a un cycle et qu'on n'est pas linéaire, c'est important. Le simple fait de prendre ce temps, d'avoir cliqué sur cette vidéo, de faire cette séance de yin yoga, c'est aussi faire un pas dans ce sens-là, normaliser à nouveau le cycle, l'hiver, le repli, et honorer aussi le fait que, voilà, avoir ses règles, avoir un cycle, c'est beau, c'est la vie, c'est important. Et c'est quelque chose qui mérite d'être mis en lumière et d'être célébré. On est déjà sur la fin de la posture. Je vais vous inviter à prendre une dernière fois une longue inspiration, une longue expiration. Et tout doucement, vous allez pouvoir dérouler votre colonne en prenant votre temps. Et on va simplement emmener une main puis l'autre à l'arrière du tapis et s'installer dans la posture de la plage, quelques respirations. Ici, si vous en avez besoin, vous pouvez pousser un petit peu carrément la poitrine, aller chercher un tout petit back bend, ou tout simplement rester ici, placer le regard vers l'avant du tapis.
On profite des sensations, on accueille aussi les sensations. Prenez le temps d'observer ce qui vous fait du bien. Est-ce qu'il y a des postures qui vous semblent plus bénéfiques que d'autres, qui vous apportent un soulagement immédiat? Si c'est le cas, notez-le pour vous, pour pouvoir le refaire même en autonomie à d'autres moments. Peut-être des moments où vous avez moins de temps, où vous avez juste 10 minutes pour vous, pour faire une petite posture. Et on va continuer, cette fois-ci, on va venir trouver notre chemin vers le sol. On va s'allonger sur le dos. Ici, si vous voulez rendre ça un petit peu plus confortable, un peu plus cocooning, c'est le moment de faire ça. N'hésitez pas à placer un plaid sur votre tapis, même si vous avez le sol qui est un peu frais autour de vous, à l'étendre au-delà du tapis, comme ça vous vous sentez vraiment bien soutenu. Et ce que je vais vous proposer de faire, ça va être de s'installer dans le papillon allongé. Ici, pour le papillon allongé, on va venir dans un papillon au niveau des jambes et on va déposer notre dos sur le sol. On dépose le dos, on joint les deux pieds plus ou moins proches de vos hanches, c'est vous qui voyez. Vous pouvez ajuster la hauteur et on laisse les deux genoux glisser sur le côté. Ici, ça peut être un petit peu intense pour vous si vous avez besoin d'être plus soutenu. Prenez des coussins ou des briques et venez les glisser tout simplement sous les genoux, les cuisses. On relâche avec plus de soutien. Moi, il y a une version que j'aime bien faire, que je vous montre, c'est de rouler un plaid pour avoir ce petit côté soutien et de le glisser ici, juste en dessous. Juste après mes fesses, juste en dessous de mes fesses. Et comme ça, j'ai vraiment ce soutien un petit peu partout. Essayez, gigotez un petit peu, et puis pareil, quand on sent qu'on est au bon endroit, on est parti, on s'installe. On est là pour quelques minutes, papillon allongé. Déplacez votre attention au niveau des hanches, du bassin, et écoutez les sensations. Même si on ne respire pas à proprement parler dans notre bassin, évidemment. Essayez d'imaginer que vous envoyez votre souffle à cet endroit-là, que vous laissez la respiration se diffuser, envoyer une belle énergie de soutien, de régénération sur cette zone. Vous pouvez même déposer vos mains sur le bas du ventre si ça vous fait du bien. Souvent, on a naturellement de la chaleur sous les paumes de main. Et juste de faire ce petit mouvement, ce petit geste, ça peut être très agréable. On pense à relâcher nos épaules vers le sol, à laisser les genoux et aussi se relâcher de plus en plus vers le sol. C'est très bien, on continue encore quelques respirations. On a fait la moitié du temps dans la posture. Si vous avez besoin d'ajuster en cours de route, prenez le temps.
Tournez votre attention sur votre respiration. Essayez consciemment d'allonger les expirations, d'avoir des respirations qui sont longues et profondes. Je sais que quand on a mal et que la douleur est vraiment présente, ça peut être très difficile de rester présente aux sensations et de respirer, et de se dire que de respirer, ça va nous aider. Parfois, la douleur est telle que juste ça, c'est trop. Mais autant que possible, essayez. Essayez de laisser votre respiration vous aider, vous accompagner. Même si ça paraît dérisoire, le fait de respirer profondément, ça sera toujours un soutien en plus, ça sera toujours une aide pour la gestion de la douleur. Ça vous aidera toujours plus que si vous êtes dans une respiration très crispée, très superficielle. Même si j'ai bien conscience que ça peut être difficile à mettre en place, soyez toujours bienveillante avec vous-même. Vous faites de votre mieux. Vous faites le maximum avec ce qui est possible de faire sur l'instant T. Toute dernière fois, on inspire. On expire. Et vous allez pouvoir replier vos deux genoux vers vous. Vous pouvez étendre les jambes le temps d'un instant. On se retrouve allongé sur le dos, quelques respirations là. Quand vous vous sentirez prête, on redéposera à nouveau les deux pieds sur le sol. Toute dernière posture, cette fois-ci ce sera une posture à deux côtés. On va venir dans une torsion allongée. Vous pouvez décaler votre bassin un petit peu sur la droite pour pouvoir laisser vos genoux glisser sur le côté. On va emmener les genoux sur le côté. Et on va s'installer ici. Ici, si vous vous retrouvez avec les genoux un petit peu qui flottent, vous pouvez très bien glisser quelque chose entre eux ou mettre aussi quelque chose juste en dessous des genoux. Ok. On peut avoir les bras qui se tendent en croix, en cactus si on cherche à ouvrir un petit peu plus en haut, ou tout simplement le long du corps. Le regard peut être du même côté que vos genoux, vers le ciel, ou du côté opposé, du moment que vous vous sentez bien, c'est le principal. Et on respire ici. Si jamais il y avait besoin d'intensifier la torsion, vous pouvez toujours entrelacer vos jambes et redéposer. On est parti, toute dernière posture du premier côté. On respire, tout dernier essorage. Ici dans cette posture, on vient libérer un petit peu l'espace du centre de l'abdomen. On travaille aussi un petit peu sur le dos, on profite de la torsion. Peut-être qu'à force de pratiquer, vous vous rendrez compte. Mais personnellement, j'aime énormément pratiquer le yin pendant mes règles, tout simplement parce que j'ai la sensation d'en profiter encore plus. Il y a un petit peu quelque chose qui s'aligne quand je suis dans mon maximum du yin. C'est là aussi que mon corps et mon esprit sont le plus aptes à s'ouvrir complètement. Et j'ai l'impression de pouvoir aller chercher ces sensations d'abandon, de vraiment s'abandonner, surrender en anglais, de
de complètement déposer les armes et de pouvoir aller chercher ça vraiment dans son maximum que quand je suis dans mon propre yin, dans mon propre hiver intérieur. Et j'ai l'impression d'accéder à quelque chose qui m'est fermé quand je suis dans des phases plus yang où je reste un petit peu plus en superficie dans ma pratique. Peut-être que c'est quelque chose qui résonnera en vous. Et, euh, et c'est aussi un bel exemple du fait qu'il y a des trésors dans toutes les phases de notre cycle, y compris dans cette phase de l'hiver, dans cette phase de règles. Toute dernière fois, on inspire. On expire, on relâche. Tout en douceur, ramenez vos genoux au centre. Prenez un petit instant ici, vous pouvez remettre le bassin dans son axe. Une toute dernière fois. Et puis quand vous êtes prête, vous décalez le bassin un petit peu sur la gauche et vous envoyez vos genoux à droite. Ici, vous pouvez vous installer de la même façon que de l'autre côté ou faire des petites modifications, petits changements si vous sentez que c'est pas exactement le même endroit qu'il faut. On n'a pas toujours les mêmes sensations des deux côtés, c'est totalement ok, il n'y a pas de mal à ça. On prend le temps de s'installer et on est parti. Dernier côté. Dans cette posture, vous pouvez presque venir masser parfois le bas de votre dos ou déposer au moins une main douce sur le bas du dos pour mettre un petit peu de chaleur. Vous pouvez même aussi utiliser votre autre main sur le bas du ventre pour faire un petit peu comme l'effet d'une bouillotte, simplement avec la chaleur des mains. On sous-estime souvent le contact et la médecine qu'il y a dans nos propres mains. Mais il n'y a qu'à essayer et voir par soi-même à quel point le simple fait de déposer ses mains sur une zone où on a besoin de soutien, de chaleur, ça peut faire du bien. Avec le toucher, le contact, on vient aussi redonner de l'amour, de la compassion, de l'attention.
On est dans les tout derniers instants de notre posture. Toute dernière fois, vous allez pouvoir inspirer longuement. Expirer, on relâche une dernière fois un grand soupir. Avant de tranquillement commencer à ramener nos genoux vers le centre. Et je vais vous inviter à vous installer pour un temps de Shavasana. Prenez le temps de vous couvrir, prenez le temps de prendre tous les accessoires qui vous font du bien. On peut simplement déposer les deux jambes tendues devant nous. On peut aussi venir mettre quelque chose sous les genoux pour plaquer un petit peu le bas du dos au sol, ça peut être agréable. Bolster, plaid, coussin, brique, tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi choisir de mettre un petit coussin sous votre tête, pas trop haut, mais un petit soutien léger, ça peut être très agréable. Couvrez-vous avec un plaid. Vous pouvez changer la musique, augmenter, diminuer le volume si vous aviez un petit fond sonore. On respire et on est parti pour Shavasana. On laisse la pratique infuser. On profite de ce moment de calme où il n'y a plus rien à faire, nulle part ailleurs où aller. Peut-être que pour sceller l'installation, vous prenez une toute dernière fois une longue inspiration et longue expiration. Je vais vous laisser ici. Je vous invite à rester encore dans votre Shavasana le temps qu'il vous faut. N'hésitez pas à y rester plusieurs minutes, 5, 10 minutes si vous avez ce temps et cet espace devant vous. J'espère que cette séance vous a fait du bien. N'hésitez pas à la refaire autant de fois que nécessaire, à y revenir à chaque fois que vous êtes dans votre hiver intérieur, que vous avez besoin tout simplement de ce soutien, de revenir à ce genre d'énergie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a fait du bien, à soutenir la vidéo, à la partager à vos proches. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle pratique et je vous remercie du fond du cœur.